Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, des briques de lait vendues plus cher pour mieux rémunérer les producteurs. Est-ce la solution à la crise? Reportage dans ce journal. Dans le Morbihan, une action est organisée en ce moment pour mettre en avant les métiers qui recrutent. Et si pour vous protéger du froid cet hiver, vous portiez un pull Made in Bretagne, et vous découvrirez cela dans cette édition. Dans ce journal, on fait aussi un point sur l'économie de la région avec Marine Leclèche. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Alors quels sont les thèmes abordés cette semaine? Alors on va parler de la dernière acquisition d'Armorlux et on parlera également de Charentaise Made in Braise. Eh bien on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 10 novembre 2016. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, était à Vannes ce jeudi pour rencontrer les entrepreneurs de la région. Il est venu s'assurer que les propositions de son syndicat sont en accord avec les attentes du terrain. Il a aussi tenu à réagir à l'élection de Donald Trump. Fanny Cocognier l'a rencontré. Il a fait beaucoup de déclarations tonitruantes, assez angoissantes parfois, de protectionnisme, de repli sur soi. Donc ça nous inquiète, c'est sûr. Maintenant, il a été élu démocratiquement, il faut faire avec. Et donc maintenant, on va regarder, on va voir comment ça se passe. J'espère que les forces de rappel économiques américaines d'une part, et la raison de croissance et le pragmatisme américain l'emportera et que quelque part son discours sera constructif et plus modéré, je l'espère en tout cas. Rappelez-vous, cet été, les producteurs de lait avaient longuement manifesté. Ils avaient fini par obtenir 2 centimes de revalorisation sur le prix du lait. Et face à cette crise, la marque du consommateur a décidé de lancer sur le marché une brique de lait plus chère, mais aussi plus rémunératrice pour le producteur. Brice Gouronec nous en dit plus. C'est une brique de lait sans logo distinct, si ce n'est cette inscription « C'est qui le patron ?» et cette phrase « Le juste prix pour le producteur ». La brique à 99 centimes, dont le tiers pour les éleveurs. Une marque dont le prix a été décidé par le consommateur avec un questionnaire en ligne. Pour le prix, on a fait très simplement. On a pris le cours mondial habituel. On a bien mentionné non rentable, parce que c'est la réalité. Ensuite, on a mis une amélioration avec quelques centimes de plus. Puis on a mis 7 centimes, ce qui était pour les producteurs le juste prix, qui leur permettait de vivre de leur métier. Et 2 centimes de plus pour que le producteur puisse prendre un peu de temps libre. C'est pour les consommateurs aussi une façon de vivre différemment son acte d'achat et la valorisation de son acte d'achat. Dans le Finistère, on trouve d'autres laits équitables. La marque Faire France. Christian Asquette est producteur de lait près de Quimper. Il est membre de l'association des producteurs de lait indépendants à l'origine de ces briques de lait. Ici, le cahier des charges est réalisé par les 800 agriculteurs actionnaires. On a créé une coopérative de commercialisation. Et dans cette coopérative-là, les adhérents dont fait partie, comme mes 800 collègues, on perçoit 10 centimes par litre de lait vendu. Le cahier des charges de ce qui est dans le pack est fixé par des agriculteurs. Le consommateur a la garantie que la valeur ajoutée va rester dans la poche du producteur. Un lait plus rémunérateur pour les producteurs pour faire face à la crise, mais aussi plus cher pour les consommateurs. En moyenne, 10 centimes d'euros de plus par litre. Reste à savoir s'ils seront prêts à le payer plus cher. Le taux de chômage en Bretagne est de 8,8%. Les actions pour aider les demandeurs d'emploi sont nombreuses. En ce moment, par exemple, le Pays de Vannes organise l'opération Nos métiers ont de l'avenir. Fanny Cocognier. Ce mercredi matin, au programme pour une dizaine de demandeurs d'emploi, la visite d'une cidrerie à Surzur. Ils viennent découvrir des techniques au plus près des réalités du métier. On a tendance des fois à se cantonner à ce que l'on entend ou ce que l'on lit. Le fait de pouvoir aller visiter les structures, la rencontre des employeurs, ça ouvre un peu plus aussi les horizons professionnels. C'est l'idée de l'opération Nos métiers ont de l'avenir, faire tomber des préjugés autour de métiers qui recrutent. L'agriculture, comme le social, l'hôtellerie-restauration ou la métallurgie ont besoin d'être valorisés. Donc c'est des métiers qui peuvent souffrir d'un déficit d'image et pour autant des métiers qui ont fortement évolué. Avec les acteurs de l'emploi, on fait le constat qu'il y a un véritable décalage entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Donc l'objectif de cette manifestation, c'est bien de parler des métiers porteurs du territoire. Et parmi ces métiers, le bâtiment, même si le secteur embauche moins qu'il y a quelques années, il continue à recruter. C'est ce qu'ont expliqué les professionnels du secteur mardi lors d'un café-débat à Questembert. Il y a des métiers très précis sur lesquels c'est difficile de recruter en ce moment.
Oui, notamment la couverture, la maçonnerie. Alors c'est vrai qu'on a besoin de gens plutôt qualifiés. Et donc c'est vrai que les besoins de formation doivent se faire en amont évidemment. Donc les gens doivent se former parce qu'on met environ 2-3 ans à former quelqu'un dans le bâtiment. Encore faut-il convaincre les candidats potentiels. Les organisateurs de ces rendez-vous ont un regret, le faible nombre d'inscrits à ces rencontres. Et on reste dans le domaine de l'économie avec Marine Leclèche. Et on commence ce rendez-vous éco-marine avec Armor Luxe. Oui, le groupe textile quimpérois vient d'annoncer la reprise de la marque Karting. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, Julie, mais cette marque est la pionnière des pantalons extensibles, les célèbres pattes d'Ef des années 70. Brigitte Bardot fut même l'égérie de la marque. Et Armor Luxe va essayer de les remettre au goût du jour, comme il a pu le faire avec la marinière. On continue avec le chiffre de la semaine. Alors, 1 sur 2, c'est la part des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans moins de 10 ans, principalement des laitiers. Et du côté des repreneurs, on constate de nouveaux profils, notamment des quadras. Ils sont généralement en pleine reconversion et se lancent avec des surfaces moins importantes et optent pour les circuits courts. Alors, vous nous parliez des pattes d'éléphant tout à l'heure, Marine. On parle maintenant de charentaise. Alors l'hiver arrive, c'est le moment d'acheter votre nouvelle paire de chaussons, Julie. Et pourquoi pas des charentaises Made in Braise. L'entreprise Rivalin en fabrique à Quimper depuis 4 générations. Chaque année, 100 000 paires sortent des ateliers. Et pour mettre en valeur son savoir-faire, la société sera présente au salon du Made in France qui se tient à Paris à partir du 18 novembre. Merci beaucoup Marine pour toutes ces explications. On vous retrouve la semaine prochaine. Et on en parlait avec Marine, le Made in France a de plus en plus la cote. En Bretagne, la marque La Touche Française a été lancée il y a 1 an. Un de ses produits est devenu phare, le pull ouvert confectionné dans le Morbihan. Alors le 100% local est-il possible? Xavier Patrijon est allé vérifier. Dans le centre Bretagne, à Rohan, l'usine Rock en Maille tricote, assemble et dessine des vêtements en laine. Un savoir-faire local qui a séduit un autre amoureux des pulls en laine. Hervé Delattre s'est lancé il y a 3 ans dans l'aventure du pull marin à sa manière. Le but en fait c'est vraiment de partir du produit le plus traditionnel qui soit. En reprenant les bases pour offrir une qualité irréprochable, mais en même temps avoir des designs quand même qui correspondent à ce qui se fait aujourd'hui. Du design à la vente, il est impliqué dans la fabrication de ces pulls ouverts, le tout dans cette usine morbihanaise qui défend les mêmes valeurs que sa marque, La Touche Française, créée il y a 1 an. Et son objectif, c'est le même que nous, c'est de réaliser un pull en France et notamment en Bretagne. Et l'ensemble des étapes du pull marin sont réalisées dans nos ateliers. Donc, on part du cône de laine, il y a l'atelier tricotage qui permet de faire les panneaux de laine. Ensuite, le repassage qui permet de fixer le panneau, la coupe. On est resté à un savoir-faire coupé-cousu. Donc le panneau est coupé et ensuite il est confectionné, puis expédié. Nouvelles coloris, détails originaux et qualité de maille, ce sont tous ces éléments que met en avant le créateur de La Touche Française pour défendre la qualité Made in France. À un moment donné, j'avais vraiment envie de faire bosser nos usines. Il y a un engouement pour le Made in France effectivement aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut que les gens comprennent. On a tous les savoir-faire pour proposer du Made in France sans tricher aujourd'hui. Alors que vous soyez plutôt attiré par le caramel beurre rayé, le pull artichaut ou encore le granit, les marques françaises et les rayures ont encore de l'avenir devant elles. Et on retrouve maintenant notre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Près de 2000 élèves des établissements privés du Finistère ont participé mercredi à leurs championnats départementaux de cross. Et c'était à Carhaix, sur le site des Vieilles Charrues. On en voit là qui reviendront bien moins frais dans quelques années. À Lorient, il est désormais possible de plonger dans des sortes de saunas à moins 60 puis moins 110 degrés. Le tout est censé avoir des effets bénéfiques pour plein de maux, notamment articulaires ou du sommeil. C'est en tout cas ce qu'explique la responsable qui a quand même gardé son pull. Enfin, alerte à nos téléspectateurs pêcheurs à pied, les grandes marées reviennent ce week-end avec une pointe à un coefficient de 112 mardi. Alors rappel, il y a des tailles minimales et des quantités maximales à respecter. Et prudence, si la mer descend loin, elle remonte vite. Et on referme cette édition avec ces images tournées mercredi lors du premier entraînement de Bernard Casoni. Le nouvel entraîneur vient remplacer Sylvain Ripoll. Il a pour mission de faire remonter le club dans le classement de Ligue 1. Aujourd'hui, le FC Lorient est dernier du championnat. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité en Bretagne. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.